Indice, la chronique géopolitique. La crise en République démocratique du Congo ne montre aucun signe d'apaisement ou même une lueur de sortie du tunnel. Alors que la situation sur le terrain va de plus en plus mal avec l'avancée rapide des rebelles du M23, Goma, cette ville du nord du Kivu, est devenue le théâtre de luttes intestines entre l'armée congolaise et le M23 auquel d'autres groupes armés sont venus se greffer, ce qui complique davantage la situation. Cette suprématie du M23 laisse Kinshasa en mauvaise position et la dépossède de tous ses atouts majeurs de négociation. Kinshasa, loin d'être dupe, a également compris que ses chances dans les négociations seront compromises et amoindries si le M23 continue à gagner et surtout à grignoter du terrain. Consciente donc de cet enjeu, Kinshasa tente par tous les moyens de gagner du temps, tout en acceptant la proposition de Luanda d'aller vers des négociations directes avec le M23. Une proposition, la deuxième du genre d'ailleurs, de l'Angola, pour tenter, ne serait-ce qu'un petit peu, de contenir les combats et surtout d'éviter la recrudescence. D'autre part, l'annonce de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo est tombée tel un coup près. Si pour certains cela était prévisible, pour d'autres ce retrait est totalement imprévisible, voire même inopportun, car il intervient à un moment où Kinshasa a le plus besoin d'appui face à l'avancée fulgurante du M23. Devant ce dilemme, Kinshasa devra réfléchir à deux fois avant de se précipiter, le M23 ne lui laissant que très peu de marge de manœuvre et donc très peu de choix, même si ce groupe est menacé de sanctions par l'Union européenne. Et même si tel était le cas et que le M23 accepte de négocier directement avec Kinshasa, cette proximité n'éloignera pas l'influence du Rwanda, un acteur incontournable dans les négociations, et celle précédente. L'avenir de Goma est de plus en plus incertain devant le nombre de convoitises que cette ville représente et surtout présente, et surtout devant le nombre de convoiteurs pour qui le statu quo est une bénédiction.